On ne sait même pas ce qu'on va vous dire. Un jour même là, ça veut dire qu'au lieu de parler ça là, il faut faire SOS. Hein? Pardon, il faut faire SOS à tous les Burkinabés pour venir dans votre pays là pour aider ceux qui sont en train de souffrir dans vos campements là-bas, dans vos régions là-bas. Vraiment, vous souffrez. Ça, c'est le comble de la malédiction. Je vais descendre, après, ça c'est introduction, hein. Je vais descendre sur votre Thomas Sankara pour ce qu'ils ont tué comme chien pourri là. Lui, il a allumé le chien, l'ont enterré, l'ont déterré. Même notre chien Dick là, quand il est mort à Biokwe là, on l'a mis quand même dans un carton pour aller l'enterrer. Mais votre président, lui, il a été tué comme balle dans ses testicules, dans sa tête. Ils l'ont enterré, l'ont déterré, l'ont enterré, l'ont déterré. C'est-à-dire, vous là-bas là, c'est le parachute de la malédiction quoi. Vous. Mon frère, à vrai dire, je ne sais pas comment te répondre. Vieux père, tiens un coron, mais je ne sais pas comment te répondre quoi. Ça n'est pas de malédiction là. Est-ce qu'avant que ces attaques djihadistes commencent là, est-ce qu'il y a un Burkinabé qui est venu chez toi demander à manger? Ou tu as entendu dans les médias qu'il y a des Burkinabés qui meurent de faim et que les peaux se collent à les os? Tu as déjà entendu parler de ça? Et maintenant, le problème, c'est quoi? Et ça, Gédéon a dit là, on peut être vieux sans être intelligent. Voilà, toi, tu es un corot, tu es un vieux père, mais tu n'as pas la tête, quoi. C'est vous, les Ivoiriens, qui avez commencé à faire vos vidéos TikTok pour parler des Burkinabés. Depuis fort longtemps, vous n'avez jamais répondu. Les populations que tu parles là, il faut aller voir s'ils meurent de faim. Encore. On les a ravitaillés. Quelque chose que la population burkinabé ne savait pas. C'est les révélations dont le nouveau président a fait. Coup d'État, on va faire ça demain encore. Vive le coup d'État. Abat la démocratie même. Voilà, coup d'État, demain on va le faire. Nous, on n'est pas démocrates, nous, on est africains. Voilà. Ce qui est là, comme droit de l'homme là. Là, chez les blancs là-bas. Article comme article. Nous, on a les articles binaires. Et ça ne finit pas. Ça compte de nombre en nombre seulement. 01, 01, 01, jusqu'à la fin des temps. Ici, il n'y a pas d'article. Voilà. Bon. Quand on parle de malédiction là, Côte d'Ivoire a suivi combien de fois de guerre civile. Si vous êtes civilisé là, à chaque fois, c'est vous les Ivoiriens, vous tuez là-bas. Mais nous, quand nous regardons ça, c'est décourageant. Un pays voisin qui subit ça, c'est décourageant. À chaque fois, nous, nos prières, c'est que Dieu garde les Ivoiriens. Maintenant, ce qui vient d'arriver avant-hier, c'est une malédiction. Et pour vous qui est passé là, ça c'est une bénédiction. Hein? Le président que vous allez défendre là, et là, ce qu'il a fait à le président Laurent Gbagbo. Un coup d'état constitutionnel. C'est même pas caché même. C'est la force qu'ils ont fait à le vieux Moro. Maintenant, on vous regarde. Et qui est celui Sankara là. Demain, on va parler de lui. Après, demain, on va parler de lui. Jusqu'à notre mort, on va parler de lui. Malédiction. Faut aller au port. C'est les Burkinabés qui font le bara. À Lomé. Faut aller. C'est les Burkinabés. Les Libanais aussi. Mais vous, vous êtes bénis là. Vous êtes où? Puis Sankara, c'est le Burkina seulement qui parle de lui. Il faut aller dans tous les pays, même en France, on parle de lui. C'est pas sur les Indiens, sur les Arabes. Partout on parle de Sankara, même à la Mecque. Voilà. C'est toi. Oh, tu es maudit. Sans te mentir, là. C'est toi qui es le maudit à la. C'est toi. C'est toi qui es le maudit à la. Le plus maudit des Ivoiriens, c'est toi. C'est ce que Selim Prangba a dit là. Faut écouter ce qu'il a dit. Mais venez ici en Côte d'Ivoire. Les grandes constructions appartiennent aux étrangers. Les Burkinabés sont 50% dedans. Allez-y au port. Il y a les Burkinabés qui vont vous parler l'histoire du port de Côte d'Ivoire. Mais vous, jeunesse ivoirienne, je me pose la question. Si un jeune connaît l'histoire de son pays, vous êtes tous restés en retard. Bravo les Burkinabés. C'est vrai, disons-nous la vérité. Merci à toi aussi. Voilà, merci. Les Ivoiriens qui traversent l'eau pour aller en France et chercher là. Ils meurent sur la route là, c'est pas une malédiction. C'est une bénédiction ça.
Tu n'as rien. Allez aux États-Unis. Les États-Unis, ça fait un bon 30. Je sais pas. Bon, 500 mètres sans entendre quelqu'un parler ou mourir. C'est rare. Voilà. C'est bon même. Les Camerounais, les Ivoiriens, les Burkinabés et surtout vous les Congolais. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, vous allez me dire quels sont les pays les plus respectés en Afrique. On va parler sincèrement les gars. En tête de la liste, ce sont les Burkinabés. Ils ne cherchent pas à avoir des problèmes avec qui que ce soit. Même sur TikTok, même quand tu les insultes, hein, ils ont vraiment un cœur d'acier. Bon, maintenant parlons des Ivoiriens. Ils ont l'habitude de se clasher sur les réseaux sociaux juste pour se donner la force. Je vous dis respect. Mais venez me clasher les gars. Pour vous les Congolais, si une personne ne parle pas le lingala, vous ne gérez pas cette personne. Mais c'est quel comportement les Congolais? Les Camerounais, 50-50. Il y a 50% qui est carrément impoli. Il y a 50% des Camerounais qui sont polis. Toutefois, ils peuvent changer de place. On ne comprend plus rien avec les Camerounais. Nous, les Centrafricains, nous sommes comme les caméléons. Tu nous respectes, on te respecte. Mais quand tu nous manques du respect, on te fait ça fois deux. Respectez les Centrafricains.